Leçon transversale de maths et de français. Dans cette vidéo, ou suite de vidéos, nous allons étudier les chiffres et les nombres. Les mots étudiés au cours de cette leçon seront chiffres, nombres, numéros, 0, 1, 2, 3, 10, 20, 100 et 1000. Ces 10 vidéos qui seront consacrées aux chiffres, aux nombres, aux numéros et à la classification des chiffres, du 0, du 1, du 2, du 3, de 10, 20, 100 et 1000. On va lier maths et français afin de comprendre l'origine des nombres, leur orthographe, leur sens et leur fonctionnement. Commençons par les chiffres. Les chiffres, c'est quoi? Les chiffres sont l'alphabet des nombres. C'est grâce aux chiffres que l'on peut écrire des nombres, des numéros, des codes. Les chiffres sont des symboles, des signes qui servent à écrire les nombres dans un système de numérotation ordonné. Ils sont précis, de 0 à l'infini. On va énumérer les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la même famille que le mot chiffre, on a chiffrer. C'est un verbe. Il veut dire évaluer le prix de quelque chose. Comparer et trier la valeur de quelque chose. Par exemple, combien coûte cet objet? Est-ce qu'il est plus cher que l'autre? On peut ainsi comparer les chiffres entre eux. Il y a toujours un plus grand que et un plus petit que. 3 est plus grand que 2, mais 3 est plus petit que 4, et ainsi de suite. Combien y a-t-il de chiffres? Il y a une suite de 10 chiffres que j'ai déjà énumérés tout à l'heure, de 0 à 9, dans un ordre précis, mais on peut les compter à rebours, puisqu'il y a un ordre bien précis. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Le système de numérotation fonctionne sur 10 chiffres. On l'appelle alors système décimal. Plus simplement, il fonctionne par paquet de 10 unités à partir des chiffres. Déci, D-E-C-I, veut dire dixième. Cela vient du latin, ce qui a donné 10. On peut donc compter de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Alors, quel est le rôle des chiffres? À quoi servent les chiffres? Avec les chiffres, je peux écrire les nombres pour exprimer des grandeurs, des quantités, des positions, des mesures, ou des numéros pour identifier quelque chose de précis comme un dossier, un individu dans un groupe de données. Je peux exprimer le montant d'une somme de courses, la quantité d'objets que j'ai achetés, l'effectif d'un groupe, faire une des 4 opérations de mathématiques comme l'addition ou la soustraction. Les chiffres sont des nombres entiers naturels. Cela veut dire que ce sont des nombres qui n'ont pas de partie décimale, qui ne possèdent pas de valeur décimale. Plus simplement, un nombre entier est un chiffre qui n'a pas de chiffre après la virgule. Leur partie décimale est d'une valeur de 0, elle est donc absente ou elle n'existe pas. On peut donc dire qu'ils sont entiers. Un peu d'histoire. Les Romains, peuple dans l'Antiquité en Italie, avaient créé leur propre système de numération qu'on appelle chiffres romains. Ces chiffres romains sont écrits sous forme de lettres en majuscules, que je vais vous mettre ci présent dans la vidéo. Ce groupe de chiffres romains n'est pas très pratique pour faire des opérations de mathématiques. Aujourd'hui, on utilise largement ces chiffres arabes que je vous ai déjà montrés de 0 à 9 et ils ont été largement diffusés dès le Moyen Âge et à la Renaissance par la redécouverte des auteurs anciens comme les Grecs, mais aussi des Arabo-musulmans, puisque ce sont eux aussi qui nous transmettent le 0 à partir de la Renaissance. D'ailleurs, le mot chiffre, C H-I-2-F-R-E vient de la langue arabe. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas que les chiffres servent à comparer, trier, calculer des quantités d'objets ou de choses. Ils ont un ordre précis 0, 1, 2,
3, etc. On peut en dire que certains sont plus grands ou plus petits qu'eux. On peut donc les comparer et on peut aussi les classifier. Mais ça, nous verrons plus tard dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir suivi ce petit rappel de notions sur les chiffres et les nombres. On se retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt.